repasse nous la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfois ici, c'est d'abord un papa d'un certain âge qui est venu me voir. Ensuite, il m'a donné le numéro de son fils. Mais c'est son fils adoptif qui vit du côté de l'Angleterre. J'ai échangé avec le jeune homme, le monsieur. Et voici leur histoire. En fait, le papa en question était un ami au père de ce jeune homme qui est décédé, laissant un terrain déjà titré à son... Attends, je n'ai pas bien compris. Hein. Le papa qui est venu me voir oui. est père adoptif d'un jeune homme qui vit du côté de l'Angleterre. Très bien. Le papa adoptif était l'ami du papa géniteur de ce jeune homme. Lui, il est mort? Il est mort. Très bien. Et il a laissé un terrain titré. Qui a laissé le terrain? Le papa celui décédé. Qui est mort. Un terrain titré à son propre nom. Très bien. Donc, et depuis la mort du papa, le jeune homme a fait loger son papa adoptif sur ce terrain, a construit un petit truc de fortune pour ce papa adoptif et lui envoie constamment de l'argent. Un peu de blé. Un peu de blé pour vivre. Il le considère comme son père. Le papa a de bons conseils et tout le reste. Il faut même dire qu'ils ne sont même pas de la même tribu, mais ils vivaient comme ça. Le terrain fait 1200 mètres carrés. Le jeune homme apprend donc, il y a quelque temps, que le papa aurait vendu le terrain. Le papa adoptif? Le papa adoptif aurait vendu le terrain. Bon, et que les gens sont en train d'engager les travaux. Sauf que, les juristes sont là, ce qui a échappé au papa adoptif, c'est que lui, il a vendu le terrain parce que le fils lui a fait confiance en lui donnant les titres fonciers. Et tout le reste, la documentation est sur place. Il a donc vendu le terrain, on ne sait pas comment, il y a des gens qui achètent des choses. Mais ils ont oublié quelque chose, ils ont mis dans l'acte de vente une date qui est ultérieure à la mort du propriétaire du terrain. C'est-à-dire, la date indique qu'ils ont vendu le terrain après la mort du propriétaire. Le jeune homme est arrivé au Cameroun et est allé dans les services de cadastre et autres. On lui a dit non, il faut faire une mutation par décès. C'est ce qu'on lui a dit. Il a engagé de faire la mutation par décès et il n'a trouvé aucun obstacle puisque ceux qui ont acheté le terrain ne pouvaient pas, sans mutation par décès, acheter ce terrain. Ils l'ont acheté sous seing privé, ils ont fait des choses. Le jeune homme, lui, il a fait la mutation par décès, a donc enlevé le nom de son papa et est devenu, parce qu'il avait déjà le jugement d'hérédité, est devenu donc propriétaire d'un nouveau titre foncier qui dit que c'est lui. Sauf que son papa adoptif qui avait déjà vendu le terrain a des acheteurs qui veulent faire des travaux. Le jeune homme a intenté un procès contre les acheteurs et les acheteurs ont intenté un procès contre le vendeur. À l'heure où on est, le vendeur est aux arrêts. Le papa adoptif. Oui, le papa adoptif est aux arrêts. Disons qu'il comparait libre, entre guillemets. Il a été arrêté d'abord, ensuite relâché, il comparait libre. Il est venu me voir pour que je parle à son fils adoptif. Ah, c'est le papa adoptif qui est venu? Qui est d'abord venu me voir. C'est lui qui est d'abord venu me voir. Ah ben, il venait donc dénoncer? Non, il ne venait pas dénoncer. Il venait donc faire quoi? Enfin, il m'a dit qu'il ne vient pas dénoncer. Oui. Il m'a donné le numéro de son fils. Il m'a dit que son fils aime souvent m'écouter et tout le reste. C'est un fan. Voilà, je l'ai donc appelé. Il m'a dit où il a cité, il connaît même, il nous connaît tous. On a causé. Il m'a dit que, monsieur Niamey, moi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai mon terrain. Le reste... Et c'est lui qui m'explique donc comment il prenait soin de ce papa adoptif. Incroyable. Il dit, mais il ne peut pas me faire ce coup. De toutes les façons, il va trouver une solution avec ses acheteurs. Puisqu'il a reçu de l'argent. Il doit bien avoir mis cet argent quelque part. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai mon terrain. C'est ce qui est important. Voilà. Le papa adoptif a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine. Dans la soixantaine. Ouais. Le monsieur, lui, il a 37 ans, m'a-t-il dit. Il a 37 ans. Le papa adoptif, là, il travaillait? Oui, bon, il était plombier. Il est plombier. Il se bat. Bon, il se battait. Oui, moi, il s'en sortait quand même, hein, un peu là. Bon, enfin, bon je reprends un peu. Lorsque le papa adoptif vient te voir, il dit qu'il faut que tu parles à son fils. Pour lui dire quoi? Faut qu'il laisse la procédure, que le terrain s'en aille? Bon, non, il a dit que... Je crois qu'il souhaite que son fils l'aide à rembourser les acheteurs. Bon. Parce qu'il s'est rendu compte, effectivement,
que les acheteurs ne peuvent pas jouir du terrain. Il croyait avoir l'arme fatale, le titre foncier qu'il avait par devers lui, et c'est ce qu'il a montré de bonne foi aux acheteurs. Avant de passer la parole à l'homme de droit qui est sur ce plateau, je vais me poser une question. Est-ce qu'il faut vraiment continuer encore à aider son prochain? Parce que au fur et à mesure où nous évoluons dans ce programme, avec les dénonciations que Blaireau et moi, nous recevons tous les jours, je suis tombé dans une énorme méditation. Est-ce qu'on doit continuer à aider? Parfois, ici, Oui, je Brahim. vais répondre à cette question-là de façon Cette directe. affaire-là me dérange. Non, parfois ici, on doit continuer à aider. Oh là là. Et je suis désolé de vous le dire. Regardez un monsieur comme celui-là, que vous avez aidé. Vous lui construisez un petit... On reviendra sur son cas particulier après. Oui. Mais vous savez que nous sommes des éducateurs. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous suivent. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter d'aider les gens. Je pense même que si je suis un tout petit peu connu, c'est parce que vous et Blaireau avez décidé de m'aider. Ouais. Et donc, je pense que ça me fait du bien et que ça fait du bien à la population camerounaise. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours en train de se comporter comme ils devraient. Il y a un test qui m'a beaucoup enseigné. C'est un sujet sur lequel j'ai médité il y a peut-être 3 ans. Parce qu'il est même biblique. Hein. Il y a un verset qui dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a prévu que parce que les gens vont faire tellement de mal, l'amour dans ton cœur va se refroidir. Tu ne seras plus porté à aider les gens comme tu le faisais avant. Cependant, ce même Dieu t'encourage à persévérer dans le bien que tu es en train de faire. Donc, je vais me ranger du côté de Dieu, hein, papa, ici, Ouais. pour t'encourager ce matin à persévérer dans le bien que tu es en train de faire. Maintenant, un autre sage te dira, réfléchis bien à qui tu fais du bien. Fais du bien aux bonnes personnes et jamais aux mauvaises personnes. Sinon, ils utiliseront le bien que tu auras fait pour te finir. Je suis partant pour la deuxième option. Oui, Blaireau aussi. Mais faut pas réagir. Comment tu détermineras souvent dès le Bah, départ c'est vrai aussi, lequel est une bonne personne? C'est vrai aussi. Parce que tous les loups viennent souvent en agneau. Ce papa-là était une bonne personne. Ouais. Jusque-là. Jusqu'à ce qu'il aille vendre le terrain de Troué. Une bonne personne pour qui? Pour ce jeune homme, il me l'a dit, hein, il ne lui reprochait rien jusque-là. Ça se passait bien. Il traitait ses affaires. Alors qu'il était un serpent caché. Maître, nous aurons déjà d'abord le regard juridique. Et maintenant, vous pourrez aussi apporter votre regard, probablement sur le plan moral. Oui, je pense que les acheteurs doivent s'en prendre à eux-mêmes. Parce que si un titre foncier, ça veut dire que ce titre foncier porte un nom. Le nom du propriétaire. Et que si celui-là est mort, il faudrait que pour qu'on vende ce terrain, qu'on produise d'abord un jugement d'hérédité qui définit qui est héritier ou co-héritier avant d'accepter de faire le marché, permettez-moi l'expression, de ce terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si les acheteurs n'ont pas été vigilants, au moins celui qui a signé le certificat de vente, en principe, ça devrait être un notaire. Parce que là, nous n'avons pas de précision. Non, ce n'est pas un notaire. C'est pas un notaire. C'est pas un notaire. Ça tombe encore chez nos frères gendarmes et policiers. Qui ont été écartés par le législateur camerounais sur la gestion, la vente des terrains. Mais parce que lorsqu'ils signent un certificat de vente, il y a un pourcentage qu'ils prélèvent. Ah bon? Ils sont donc obligés, ces commandants de brigade et ces commissaires de sécurité publique, de piétiner la loi au profit de ces petits avantages. Et c'est justement à ce niveau qu'il y a problème. Parce que si le père, qui est de mauvaise foi d'ailleurs, avait des bons conseils, la vente en elle-même est nulle. Parce qu'on saisit directement le tribunal de premier degré pour nullité de vente. Ça existe. Alors, pour éviter donc que on fasse ce qu'on appelle souvent chez nous la déclination de compétences. On fait donc une assignation en nullité de vente devant
le juge du tribunal de grande instance pour annuler cette vente parce que c'est lui qui a signé le certificat de vente n'a pas qualité. Alors, maintenant, la vente, elle est déjà là. Le vieux est donc poursuivi pourquoi? Il est poursuivi pour escroquerie foncière. Il est poursuivi pour escroquerie foncière. Ce terrain ne l'appartient pas. Il n'avait pas qualité de le vendre. Alors, moi, je vais poser une question brutale. Hein. Est-ce que ce vieux peut aller en prison? Oui, justement, c'est une infraction correctionnelle. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on ajoute foncière, c'est de l'escroquerie. Et tout ce qui concerne le vol, les abus de confiance et les escroqueries sont définis par l'article 318 du Code pénal. Ça veut dire que c'est porter atteinte à la fortune d'autrui, soit par vol, par abus de confiance, par escroquerie. On ajoute seulement foncière. Donc, c'est une infraction qui condamne entre 5 à 10 ans de prison ferme. Donc, je pense que ce vieux s'est mal comporté. Et maintenant, sur le plan... Non, il faut préciser, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de se mal comporter sur l'affaire des terrains. Ça condamne combien de temps? Entre 5 et 10 ans, l'escroquerie foncière. Donc, entre 5 et 10 ans, 5 à 10 tu ans. peux aller en prison. Tu peux prendre le maximum, oui, 10 ans. 10 ans. Tu peux prendre le maximum. Maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des escrocs fonciers qui nous écoutent et qui nous regardent. Parce que tout le monde regarde Espace Mini, les bonnes personnes, les méchantes personnes. Tout le monde regarde. Oui. Donc, ils peuvent aller en prison. Ils peuvent aller en prison. Mais le problème maintenant, c'est pour aller en prison, comment on fait? On doit être jugé et qu'on soit déclaré coupable. Tout à fait. Alors, quand on sait que c'est toute une machine, il y a les gens qui posent certains actes exprès, sachant qu'il y a des dessous de table qui interviennent partout. Ça peut retarder la procédure. Il y a des voies de recours. Vous venez de le relever tout à l'heure. Je crois que c'est M. Niamey qui l'a relevé, qu'il était arrêté. Aujourd'hui, il est poursuivi libre. Vous verrez que sûrement, il a obtenu sa liberté sous caution. Il a sûrement versé de l'argent. Et caution là, on peut mettre entre guillemets, parce qu'il y a des cautions sur le plan du droit qui doivent être versées chez le greffier en chef. Très bien. Contre reçu. Et Merci. que si vous êtes déclaré au fond non coupable, on vous restitue cet argent. Mais il y a C'est vrai que cette affaire également d'être libéré sous caution au Cameroun, ça va déjà aussi dans tous les sens. Hein. C'est devenu aussi, maître, apparemment un business pour certains magistrats. C'est-à-dire que moins de choses, on te libère sous caution. On te libère sous caution. Imagine le nombre, parce que j'étais un jour, et les magistrats, hein, certains ont le pouvoir. Et il y a l'autre caution. Attends d'abord, maître, comment ils font ça? Et c'était devant moi. Et quelqu'un regarde comme ça, alors, il appelle tel. C'était en soirée, hein, donc 19h. Au moment où on voulait donc déjà envoyer, d'autres devaient être déférés. C'est-à-dire que tu vas donc à Kondangui, donc on te met sous mandat de dépôt. D'autres repartaient donc dans les commissariats ou bien dans les brigades pour revenir le lendemain. Et c'était un week-end. Donc un vendredi soir. Donc c'était compliqué. Mais 19h, le gars vient donc. On a pas dans une longue liste. Tel, il regarde, monsieur comme sous caution. 500 000. On te met de côté. L'autre, commissariat central numéro 1. L'autre, ils appellent un mandant. Un garant. Un garant, voilà. Un garant. L'autre, sous-caution, 700 000. L'autre, devant moi, les sous-cautions l'avaient donné plus de 3 millions. Et que, à 19h, je suis resté comme ça, dit, l'affaire c'est paye, hein. Tu voulais devenir magistrat. J'ai voulu devenir magistrat. Après notre ami Banga Père, procureur, moi je dois là pour d'où va cet argent? Bon, maintenant je voulais poser la question. Magistrat. Où va cet argent? Les frais de caution. Comme Ibrahim pose la question, bon, j'avais la même caution. Les frais de caution là, ça va dans les poches de qui? Dans les poches de l'État ou bien dans les poches du magistrat? Donc, en principe, les cautions se paient chez le greffier en chef. Chez les greffiers en chef. Ah, tu dis en principe? En principe, ça fait. Je souligne en principe. Oui, en principe, tout en respectant la loi. Parce que la loi voudrait que le juge d'instruction ou le procureur de la République, parce que le procureur de la République intervient sur les affaires qui ont un caractère purement pénal. Et les juges d'instruction interviennent quand c'est un aspect criminel, bien que l'aspect criminel soit également pénal. Le juge d'instruction fixe donc une caution, cela est mentionné dans les procès-verbaux des dernières enquêtes.
Alors, vous allez donc vous payer chez le greffier en chef, vous venez avec le reçu conjoint au dossier. Mais il y a une autre pratique qui voudrait que ceux-là qui sont à côté du cours d'eau ne doivent pas mourir de soif. Ah bon? Ne doivent pas mourir de soif. Ils se lèchent quand même les doigts. Oui, oui, donc quand vous ne pouvez pas presser... Ils se désaltèrent un peu. Oui, c'est normal. C'est normal. Dans le contexte camerounais, vous savez, on ne peut pas dans une république jeter un regard critique essentiellement sur un corps de métier quand toute la société est ce qu'elle est. Et je voudrais puiser dans notre tradition qui dit que si vous arrivez dans un village et que toutes les populations de ce village ont la hernie, il faut aller acheter la hernie. Ne vous vantez pas que vous n'avez pas de hernie. Allez derrière la maison, casser la calebasse et poser aussi. Pour que vous confondez. C'est le genre d'avocat qui est l'ami des juges. Non, c'est pas le fait d'être l'ami des juges. Monsieur Pafa, si nous parlons d'une société. Ibrahim est surpris. Nous parlons de la maître, donc ça me dépasse un peu. Nous parlons de la société camerounaise. Vous avez vu tout à l'heure, pendant que je parlais de ce qui se passe à l'éducation de base, l'œil du Sahel a soulevé ce qui se passe aux enseignements secondaires. Et c'est la preuve de ce que les choses ne se passent pas bien. Et si aujourd'hui, au niveau de la justice, il y a certains magistrats qui coupent cette caution en deux, c'est parce que c'est des magistrats du Cameroun. Si c'était des magistrats français, ça ne devait pas se passer ainsi. Ok, c'est bon. Bon, voilà. Maintenant, je voulais chuter pour dire sur le plan de la morale. Tout à fait. Et ça cadre parfaitement avec un sujet de philosophie que j'ai traité en classe de terminale. Le sujet disait ceci: faire du bien, est-ce faire du bien? Très faire pertinent. Du bien, est-ce faire du bien? Ça fait longtemps que j'étais dans cette classe, mais c'est un sujet que j'ai toujours... Il est resté d'actualité. Parce que lorsqu'on voit le comportement de ce monsieur de 60 ans environ, à qui un enfant qui n'a pas mis au monde a conçu une maison. Parce que c'est la chose la plus difficile. Oui. C'est l'un des investissements les plus importants dans la vie d'un homme. Tout à fait. Il vous loge, il construit une maison, il vous loge, il envoie des subsides pour que vous mangez, que vous vivez. C'est celui qui le traitait, même il le soignait. Bien sûr. Et que le merci à la mémoire de son défunt ami, c'est de vendre ce terrain. Moi, je crois que c'est un monsieur cruel. Parce que... il doit aller en prison. Justement. Et c'est à ce niveau que le problème, donc des fameuses cautions que vous avez évoquées tout à l'heure, se pose. Et là, voilà maintenant qui est comparé libre. Qui est comparé libre. À tout moment, il peut disparaître. Oui. Puisqu'il a encore l'argent qu'on lui a donné. Merci. Joseph Zambo, votre regard sur ce fait d'escroquerie foncière. Dieu seul sait que pour le cas du Cameroun, ces cas sont légion dans nos tribunaux. Oui, mais justement, déjà pour le jeune homme qui avait son papa adoptif, on ne va pas le décourager à continuer à aider les gens. Et encore que dans cette affaire, il n'est pas perdant. À la fin, il a son terrain. Il a son terrain, mais il a déjà perdu son temps, son énergie, son argent, ainsi de suite. Oui, bon, c'est le risque à payer pour aussi découvrir qui était son père adoptif. Il fallait bien. Est-ce qu'il faut encore l'appeler père adoptif? S'il faut l'appeler ce monsieur. Le principe ne change pas. Est-ce qu'un père escroque son fils? Bon, les raisons peuvent être multiples. Mais lui n'a pas besoin d'ancrer. Par exemple, la sorcellerie. Ça peut être ça. Ça peut être que c'est quelqu'un qu'on a gâté au village. Ça peut être que c'est quelqu'un qui il contribue au moindre effort. Ça signifie qu'il ne voulait pas peut-être réfléchir. Attends un peu. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ce papa se disait? Que le garçon qui est en Europe là-bas ne sera jamais au courant? Ou alors, quand il sera au courant, il va laisser? C'était ça? Non, c'est l'abus de confiance. Il y a des personnes qui prennent les gens comme étant un acquis. Et encore que le plus gros problème, c'est qu'il y a des parents, puisque lui, c'est un parent pour cet enfant, qui pensent que leurs enfants sont leur propriété, qui sont libres de faire des biens et de leurs enfants ce qu'ils veulent.
Il y a beaucoup de parents Très qui bien. pensent ça. Déjà qu'il faut mettre un enfant entre guillemets. Hein. Bien sûr. le- Il sur faut le déjà, bout du il faut doigt. déjà bien mettre les guillemets, surtout avec ce qui s'est passé là. Pierre Blériot, il y a un mec, nous sommes donc unanimes qu'on doit envoyer ce papa en prison. C'est un papa délinquant. Bon, je ne sais pas, si vous n'êtes pas unanime avec moi. Donc on doit le laisser. Non, maintenant je donne mon conseil aux deux. Parce qu'ils sont l'un est venu me voir, l'autre m'a appelé. Alors, le jeune homme qui est en Angleterre, le conseil que je te donne, c'est de faire déménager immédiatement ce monsieur de ton domicile. Il faut le faire partir et fermer. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore mis une barrière. Utilise l'argent que tu as pour mettre une barrière. Et chez nous, ici au Cameroun, on dit souvent propriété familiale à ne pas vendre. Parce que quand tu vois ça, sache qu'un des frères ou une sœur a voulu vendre. À ne pas vendre des choses que nous ne devions pas être obligés de faire. Maintenant, un autre conseil aux acheteurs. Vous qui voulez acheter tous les terrains, n'importe comment, sans... C'est-à-dire, il y a des gens, dès qu'il a vu le terrain, même le nom qu'il faut lire ici, lui ne lit même pas. Il y a un nom quelque part là. C'est pas parce que quelqu'un porte un titre foncier que c'est son nom qui est sur le titre foncier. Lis quand même au moins le nom. Non, vous ne pouvez pas tout acheter. Donc vous allez en pâtir parce que c'est sûr que le papa là n'a plus suffisamment d'argent pour vous donner. Oh papa, trouve la quantité d'argent que tu peux avoir. Commence à négocier avec tes acheteurs, à leur rembourser leur argent. Si tu peux être sauvé, tu seras sauvé. Mais tu viens de perdre un fils. Ouais. Tu as perdu un fils. Et tu sauras que le gros cœur est dangereux. Tu n'as plus personne pour t'enterrer le moment venu. Que ce garçon tourne le dos définitivement. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours faire du bien? Est-ce qu'il faut toujours aider parfois ici? Ouais. Moi, je suis dans l'optique d'aider les gens, mais en gardant une bonne distance avec les gens qu'on aide. Moi, je n'aime pas trop que les gens me collent. Je préfère le dire comme ça. Que ce soit vraiment, j'aime pas beaucoup. Et ça, je pratique ça depuis près d'une dizaine d'années. Quand tu viens, tu dis que non, vraiment, ton enfant veut faire l'école à Yaoundé. D'ailleurs, personne ne me propose plus ça. Tellement au village, tout le monde me connaît. Parce que tout ce que je fais, c'est que je te donne ma contribution financière. Je te dis d'aller trouver un autre emplacement à ton enfant, pas chez moi. Il n'y a pas... Je n'aime pas ces choses-là. Et puis, tes documents privés, il ne faut pas les laisser comme ça. Ouais. C'est un papa, c'est... Non, non. Donc, je crois qu'il faut aider les gens, mais il faut garder une bonne distance parce que l'homme est mauvais. On ne sait pas à quel montant il a vendu ce terrain. C'est quand même un terrain bien situé, hein? Ça peut mettre à vie le prix, hein? Terrain bien situé. Wow. Merci Blériot. Lisons rapidement ces nombreux messages de nos téléspectateurs. Bonjour parfait Haïti, à ton riche panel et aux millions de téléspectateurs. L'homme ne peut servir que son essence, c'est-à-dire ce qu'il est. Pourquoi voulez-vous que ce père adoptif serve ce qu'il n'est pas? Notre jeune frère a seulement porté un fardeau à son père et n'avait pas à disséquer le contenu du fardeau. Loin de son père, et s'ils avaient souvent causé ensemble, il aurait pu déceler les travers de ce monsieur. C'est Yafar Abba qui envoie cette préoccupation. Nous allons prendre un autre message ce matin. Alors, que dit celui-ci? Trop de messages, hein, mais de petits soucis avec ce téléphone. Essayons d'aller au 213. Hein. C'est l'Algérie. Pierre Blériot-Niemek, tu as fait une dénonciation très pertinente au début de l'émission. Mais je pense qu'il voulait dire le paradoxe, hein, c'est que tu dénonces un tel fait et tu combats tous les partis politiques qui prônent le fédéralisme. Tu veux une chose et son contraire. Tu demandes qu'on affecte chacun chez soi et en même temps, tu combats le MRC, le SDF et l'APC qui sont des partis politiques pour le fédéralisme. Soit tu soutiens l'État unitaire décentralisé avec toutes les conséquences qui en découlent, soit tu soutiens le fédéralisme avec toutes ses conséquences. Okay. Mon professeur de politologie... Okay. Alors,
Je pense qu'on va d'abord marquer une touche pause. Hein. On reviendra pour la lecture des messages et quelques soucis avec mon appareil dernière génération. Une touche pause s'impose.